Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici Deus, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 60 à 90 minutes. Ici, nous avons fait une installation à 3 joueurs. Donc, nous avons choisi 6 tuiles continents que nous orientons au hasard. Il suffit juste qu'il n'y ait pas 2 villages barbares adjacents l'un à côté de l'autre. Justement, ces fameux villages barbares sur lesquels nous avons disposé des points de victoire, eh bien, combien on en met? On en met un par région adjacente. Celui-ci est entouré de 6 régions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a donc 6 points de victoire. Alors que son voisin du dessus n'a que 4 régions adjacentes. Il démarre avec 4 points de victoire. Sur le côté, nous avons également des jetons temples ici alignés. C'est pareil, selon le nombre de joueurs, cela varie. À 3 joueurs, on en dispose 6. Sur le côté, nous avons également les ressources, les matières premières, de l'argile, du blé, du bois et de la pierre. On en met 5 par joueur, donc à 3 joueurs, il y en a 15 de départ. Et ensuite, chacun reçoit un jeton de chaque ressource. À droite, les cartes bâtiments. À droite, les jetons points de victoire, la réserve. Alors moi, je les ai mis à droite, vous les mettez où vous voulez. Sur votre gauche, ici, vous pouvez mettre les sous, voilà. Une pièce de 1, une pièce de 5, une pièce de 10, comme vous voulez. Et puis, comme c'est moi qui fais la vidéo, on va pas rigoler non plus. Je prends la carte premier joueur. À côté de vous, vous avez votre réserve de meeple de bâtiments auxquels vous n'avez pas encore accès. Ils sont là, vous allez bientôt les gagner. Vos 4 jetons, comme je vous le disais, on démarre avec 5 points de victoire. Et là, j'ai mis 3 sous, mais il m'en faut en réalité 5. Je vais pouvoir les dépenser. On a devant soi son plateau individuel sur lesquels, là, on a mis dès le départ 2 jetons. Donc, pour les bâtiments maritimes, on a mis des bateaux. Alors, regardez comme c'est bien fait. On a ici des petits bâtiments de production, des petits cylindres pour les bâtiments scientifiques, des petites maisons pour les bâtiments civils, ainsi que des petits légionnaires pour les bâtiments militaires. Ici, on a une petite encoche dans son petit plateau individuel. On construira les cartes temples, mais j'y reviendrai après. En début de partie, on vous distribue au hasard 5 cartes. Et puis alors moi, ça tombe bien parce que le hasard m'en a donné une de chaque. Regardez comme elles sont belles. Regardez comme les icônes sont quand même assez simples à comprendre. Et puis je vous le donne en mille. Ce qu'il y a dessiné là, c'est quoi? J'entends pas? Eh bien oui, ça sera le coût des bâtiments. Alors à son tour de jeu, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Alors je ne l'ai pas dit bien sûr, hein, mais le but dans la partie est d'être celui qui gagne le plus de points de victoire en fin de partie. Et je vais vous expliquer comment on y arrive. Alors à son tour de jeu, je reviens, on fait une des 2 actions possibles, la A ou la B, et c'est dessiné ici. La A, on joue une carte, on la construit, et la B, on fait une offrande au dieu. Je vous explique tout de suite la construction. Pour pouvoir construire une carte que vous avez en main, vous devez en payer le coût et posséder devant vous le bâtiment dont vous avez besoin. Moi, je vais choisir celle-ci. C'est une carte de production. On retrouve l'icône et la couleur. Il faut que je paye une pierre et 3 sous en début de partie. C'est possible, eh bien je vais le faire. Hop, je prends ma pierre, je la remets dans la réserve et je paye 3 sous. Alors, la réserve des sous est illimitée, on est d'accord? Par contre, ça n'est pas le cas pour les ressources. Si vous avez quelqu'un qui vous apprend tout le bois, eh bien quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Alors on n'est pas complètement coincé. Puis c'est assez rare, enfin ça peut exister, hein, mais c'est assez rare que quelqu'un fasse tout d'un coup. Eh bien quand on ne peut pas payer une ressource, qu'on ne la possède pas devant soi, on a parfaitement le droit, et c'est expliqué ici sur l'aide de jeu, je dirais, de payer 4 sous par ressource manquante. Mais ça c'est valable pour le coût de construction, hein, on est bien d'accord. Donc j'ai payé mes 3 sous et ma pierre, et du coup je vais pouvoir poser ma carte devant le plateau individuel qui correspond, c'est-à-dire que je pose une carte verte devant l'emplacement vert. N'allez pas me mettre une carte verte devant l'emplacement bleu quand même. Bon, on vous l'a dit ça pourtant. Il faut avoir un bâtiment, j'en ai 2, c'est bon. Le bâtiment, le premier de la partie, petite règle que vous devez poser, vous devez le poser sur l'extérieur du plateau. On n'a pas le droit de poser un bâtiment non maritime sur des bâtiments maritimes. Eh bien oui, dans l'eau, il ne peut y avoir que les bateaux. De même que les bateaux ne seront pas construits en haut d'une montagne. Hein, c'est assez logique et intuitif. Donc on peut mettre un bâtiment de production sur l'extérieur.
Après, les prochains bâtiments, vous les construirez de manière adjacente. Alors attention à pas trop vous coincer. Vous voyez, moi si je me suis mis ici, je vais pouvoir faire du bateau ou un bâtiment normal. Mais si vous vous mettez dans des endroits où il y a deux zones maritimes consécutives, attention, hein, ne pas trop vous coincer. Donc on construira de manière adjacente. On pourra également avoir le droit de construire plusieurs bâtiments par même région, mais pas de même type. On ne pourra pas faire... Attention, ceci, non, c'est interdit, on fait pas ça, regardez, c'est mal, on a mis 2 fois le même bâtiment, non, 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 non. Par contre, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, enfin, on fait comme on veut, ou comme on peut, ça sera à vous de voir. Donc, un seul bâtiment. C'est pareil pour les autres joueurs, s'ils veulent construire pas très loin de vous, en début de partie, il faut aussi qu'ils se placent à 2 bâtiments de vous si c'est possible. Donc par exemple, si le joueur noir veut absolument aller se mettre sur ce continent-là, il a le droit, mais ici. Alors bien évidemment, hein, par la suite, on ne peut pas construire sur les endroits où il y a les autres joueurs. Voilà un petit peu pour les règles. J'espère que j'ai pas oublié quelque chose dans les règles pause. Au pire des cas, je le rajoute ici. Si j'ai fait une erreur, ça sera corrigé également à la relecture. Donc je pose ici mon bâtiment et ensuite qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'applique les effets des cartes. Alors pour l'instant, je n'en ai qu'une, donc je n'applique que l'effet. Il y a un petit texte qui est très simple et qui vous explique ce que vous devez faire. Donc ici, c'est choisissez une montagne où se trouve l'un de vos bâtiments de production. Gagnez une pierre par bâtiment présent dans cette montagne. Eh bien, je vous le donne en 1000. Moi, je vais choisir celle-là. Bim! Et comme j'en ai qu'une, eh bien, je gagne donc une pierre. C'est aussi simple que ça. Alors, le petit texte est très simple, mais ce qui est génial dans ce jeu, première chose qui est géniale, c'est l'iconographie. Car une fois qu'on a lu le texte, on peut aussi tout à fait comprendre avec la symbolique ce que ce sera. Donc, quand vous poserez d'autres cartes, d'autres bâtiments ultérieurement par-dessus, vous voyez, je vais vous donner un exemple. Hop, vous pouvez parfaitement camoufler le texte et relire que vos icônes. Une fois qu'on a compris, c'est assez simple. Hein. Celle-ci vous dit que vous pouvez gagner 2 icônes pour vos bâtiments de production construits dans une montagne. Alors si vous avez un doute, après vous pouvez lever et relire votre texte. Mais bon, vous voyez, c'est aussi simple que cela. Et surtout, quand vous construirez votre deuxième bâtiment, alors ça c'est la deuxième chose super sympa, c'est que vous allez comboter, c'est-à-dire que vous allez actionner le bonus d'abord de la carte du bas et puis tac 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 tac, ça va remonter comme ça les unes après les autres, vous allez réactiver toutes vos cartes, mais en commençant par celle du bas. Donc il y a moyen de faire de sacrées combinaisons et de sacrés enchaînements. Voilà pour comment on construit un bâtiment. Je ne pense pas avoir oublié grand-chose. Alors, on va voir tout de suite la notion d'offrande au dieu avec le joueur vert qui, quand même, il râle parce que le joueur vert, il n'a pas de chance. Les pioches de cartes, c'est du hasard, c'est nul, c'est pas bien, c'est le mal. Et puis, alors, vous voyez, regardez comme il a raison. Il a 5 fois la carte temple. Enfin, c'est pas 5 fois la même. Hein. Ces temples sont différents, bien évidemment. Ils sont tous différents, d'ailleurs. Mais en début de partie, est-ce que c'est bien judicieux d'avoir que du temple? Ça coûte assez cher à construire et vous ne gagnerez les points qu'en fin de partie. D'autant plus que si vous le construisez dès le début, vous orientez les autres joueurs sur votre stratégie qui vont peut-être essayer de vous couper. Donc le joueur vert, il dit non, 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 moi je veux pas de ça. Il va faire une offrande. Donc vous avez le droit de défausser toutes vos cartes ou une partie. Il peut dire tiens, celui-là il me plaît bien, je vais le garder. Voilà, il va dire bah, tiens, je vais le garder, je vais défausser que ces 4-là. Donc il montre aux autres, il dit regardez les gars, je jette 4 cartes. Il les cache, il ne montre que la carte du dessus, donc il choisit bien, et c'est important la carte qu'il veut mettre au-dessus. Donc pour le joueur vert, là, il avait toutes les mêmes, mais si vous avez des cartes différentes, celle du dessus représentera le dieu à qui vous faites l'offrande, et ensuite, du coup, eh bien, il défausse ses cartes, hop, et il fait offrande au dieu de la couleur de la carte choisie. Alors si vous faites une offrande à la couleur violette, c'est une offrande au dieu Jupiter. Eh bien, c'est quand même très intéressant à faire car du coup, cela vous permet de choisir le dieu à qui vous feriez une offrande. Mars, Vesta, Minerve, Cérès ou Neptune. Bon, alors là, je fais pas la maline. Hein. Quand on joue, on connaît pas. Hein. On dit souvent le dieu bateau, le dieu production. Mais regardez, je triche. J'ai ma super règle de jeu à côté de moi qui d'ailleurs, je le précise, est très bien faite et fait moins de 10 pages. Comme c'est pour vous dire si le jeu est simple. Donc, je choisis par exemple de faire une offrande à ce dieu, le dieu de production, c'est-à-dire que le nombre de cartes que je jette me permettra de gagner une ressource de mon choix. Plus je rajoute de ma réserve,
un bâtiment de production. Donc c'est là que les bâtiments qui sont en stock à côté de votre plateau peuvent revenir. Donc hop, il gagne un bâtiment comme ça. Et comme il a jeté 4 cartes, eh bien, il prend les ressources de son choix. Il peut parfaitement décider d'en prendre de la même couleur ou différente. C'est comme il veut. Et comme c'est indiqué sur son petit emplacement ici, alors on va zoomer d'un petit peu plus près pour que vous voyez bien le joli dessin qui explique très clairement. Il recomplète sa main à 5. Donc comme il en a gardé une, et bien du coup cela veut dire que le joueur vert peut piocher 4 cartes. Et voilà, et puis ah ben voilà, là ça va mieux, regardez, il repioche pas 4 cartes temple. Faut pas exagérer non plus, il a un petit peu de toutes les couleurs. Et bien voilà, voilà pour les offrandes. Alors rapidement, on va voir, hein, les offrandes au dieu bateau, puisque je n'ai plus le nom sous les yeux, vous permettent de gagner 2 sous par carte, un bateau supplémentaire et compléter votre main à 5. Les offrandes au dieu production, eh bien on l'a vu tout de suite. Les offrandes scientifiques à l'oreille, c'est particulier parce que vous commencez par compléter votre main à 5, vous gagnez un cylindre et chaque carte défaussée vous permet d'en piocher plus. Donc on n'a pas le droit, je vous précise aussi, je veux dire qu'on n'a pas le droit d'avoir plus de 10 cartes en main. Je précise également que si quand on termine une construction de bâtiment, on n'a plus de cartes, sans faire d'offrande, on repioche immédiatement 5 cartes. L'offrande à ce dieu ici, si vous jetez une seule carte, c'est un point de victoire. S'il y en a plus d'une, vous gagnez 2 points de victoire. Une petite maison supplémentaire et on complète sa main à 5. Et enfin, l'offrande à ce dieu ici, eh bien, vous permet de rajouter des bâtiments sur vos plateaux individuels par carte, un bâtiment par carte et compléter sa main à 5. Eh bien voilà, voilà pour Deus, c'est à peu près aussi simple que ça. Alors ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est comment construire les cartes temples. Les cartes bâtiments, on les a vues, c'est ici en face de chaque couleur. Elles vont combiner les unes avec les autres. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo sur les cartes à part. Car moi, mon truc dans Deus, c'est de bien présenter les cartes en début de partie parce que c'est très agréable de faire une première partie. On est très bien tout de suite dans le jeu, c'est très fluide quand on a un petit peu vu toutes les cartes et ça va très vite car elles sont très simples. Donc quand on construit une carte temple ici, eh bien on la pose tout simplement dans l'encoche. La première ne nécessite que ça, on paye une ressource de chaque type. Là aussi, on peut remplacer par l'argent si on veut. Et le bonus du temple, eh bien, vous le gagnerez en fin de partie. Alors, vous voyez, c'est expliqué ici. Par exemple, vous gagnerez 4 points de victoire par champ que vous occupez. Et il y a un maximum de 12 points de victoire. Donc, c'est intéressant à faire. Vous le faites ici et vous placez immédiatement un temple sur le plateau. Alors, pas sur un emplacement vide que vous n'avez pas encore construit, mais sur un emplacement où vous avez déjà construit un bâtiment. Et là, c'est pareil, on n'aura pas le droit de mettre 2 temples identiques. C'est ce que je vous expliquais en début de partie. Par contre, pour construire, pardon, excusez-moi pour le vocabulaire, pour construire le deuxième temple, ici, là, j'ai pas le droit. Il faut avoir construit, et c'est assez logique, c'est pour ça que l'encoche est faite, un bâtiment de chaque couleur pour avoir le droit de construire son deuxième temple. Et si jamais vous êtes gourmand et surtout que vous jouez très bien, pour faire un troisième temple, il vous faudra avoir 2 bâtiments de chaque couleur. C'est pas évident à faire. Alors quand est-ce que la partie se termine? Eh bien, la partie se termine quand soit tous les villages barbares ont été pillés, d'ailleurs je ne vous ai pas expliqué comment on pille un village barbare, soit quand tous les jetons temples ont été posés. Donc, quand une de ces 2 conditions est atteinte, on finit le tour en cours par rapport au premier joueur, plus un tour supplémentaire histoire de rusher, de faire une petite course. Et puis après, eh bien, on compte le nombre de points que vous avez cumulés, les points que les temples vous rapportent. Et surtout, et là c'est très important, on regarde combien de ressources vous avez devant vous par rapport aux autres. Celui qui a le plus de jetons gris gagne 2 points de victoire, le plus de jaune 2 points de victoire, le plus de rouge 2, le plus de bois 2 et aussi le plus d'argent 2 points de victoire. En cas d'égalité, les joueurs gagnent tous 2 points de victoire. Donc cette majorité compte beaucoup. Les villages barbares, et j'en aurai terminé, j'espère avoir été simple et clair dans cette vidéo. Pour pouvoir piller un village barbare, il faut qu'il y ait des joueurs tout autour de ce village. Alors peu importe leur couleur ou non. Vous voyez, on va faire une petite simulation, hop là, comme ça, rapidement, de joueurs. Ça y est.
Quand le joueur vert pose sa tuile, son bâtiment, et bien ça y est, la condition est remplie. Donc on stoppe un petit peu les gains des bâtiments qui sont construits au moment où on pose le jeton et on regarde autour de ce barbare. Et bien celui qui remporte les points, c'est celui qui a le plus d'unités militaires. Donc en l'occurrence ici, c'est noir. Si jamais ils sont à égalité, c'est celui qui a le plus de bâtiments qui remporte la mise. Et en l'occurrence, là aussi, c'est noir. Voilà pour Deus, avec des règles assez simples, des parties très fluides et qui s'enchaînent, mais plein de tactiques. Et vraiment, je vous le recommande. Je vais vous mettre en ligne bientôt le qu'est-ce qui me plaît, mais ça sera à vous de vous amuser avec et de l'essayer. Amusez-vous bien!